L'économie positive existe déjà dans un certain nombre d'entreprises. On le voit bien en particulier dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Nous avons des entreprises dans le monde mutualiste qui appliquent ces concepts-là. Alors qu'est-ce que sont ces concepts? Le respect des droits sociaux qui existent dans chaque pays ou des normes internationales. 2, le respect des normes environnementales. C'est la moindre des choses, alors que la planète est dans une vraie difficulté environnementale. Et un équilibre entre ces droits sociaux environnementaux et les objectifs économiques. Donc je suis moi persuadé que c'est possible, à condition qu'il y ait un vrai dialogue social dans l'entreprise et qu'il y ait un vrai débat sur les objectifs de l'entreprise et la répartition des richesses et à quelle fin. Je pense que la France ne peut pas être prise comme le modèle d'un pays où les droits sociaux n'existent pas. Donc l'application des mesures sociales est une obligation légale et avec les organisations syndicales, je pense que ça ne marche pas trop mal. Le vrai débat, c'est souvent dans les pays qui sont les pays en développement, les pays qui émergent au niveau économique, les pays les plus pauvres. Et je pense que le premier droit social à appliquer dans ces pays-là, c'est une protection santé sociale minimum pour qu'on ait un accès à la santé. Et il me semble que les deux droits sociaux qui manquent le plus, c'est l'accès à la santé, l'accès à l'eau, c'est bien souvent identique. Et les entreprises internationales, en particulier françaises, ont une vraie responsabilité vis-à-vis de leurs salariés. L'économie positive, elle doit pouvoir s'imposer, je dirais, comme quelque chose d'indispensable. Je prends un exemple d'une entreprise française qui a vécu et qui vit encore des moments difficiles. France Télécom. Une entreprise qui, au niveau financier, a fait plutôt des bons résultats. Mais la contrepartie de ces résultats a été une ambiance de travail, la pression sur les salariés tellement forte qu'on a vécu pendant 2 ans plusieurs suicides, même des dizaines de suicides dans les entreprises. Au bout d'un moment, France Télécom avait le choix de passer en force avec le vrai risque social, mais surtout que de l'extérieur, les gens se disent « nous, on ne va plus dans cette entreprise-là parce qu'elle a un comportement qui est indigne ». Donc l'économie positive doit pouvoir rentrer dans ces espaces-là pour pouvoir s'imposer. La CFDT, mon syndicat, propose que les dirigeants aient une partie de leur rémunération en fonction des résultats sociaux. Alors qu'est-ce que c'est que les résultats sociaux? C'est se donner des objectifs avec les organisations syndicales sur la performance sociale de l'entreprise, l'emploi, les conditions de travail, la satisfaction au travail, pouvoir évaluer non seulement les salariés par rapport à leur efficacité, mais aussi les dirigeants d'entreprise par rapport à ces objectifs sociaux. Et à partir du moment où vous aurez les dirigeants d'entreprise qui auront une partie de leur rémunération sur des objectifs sociaux, vous verrez, ils les respecteront. Des obstacles, il y en a partout, en particulier dans cette période de crise. Nous avons vécu la plus grande crise financière du capitalisme moderne il y a maintenant 4 à 6 ans. Malheureusement, toutes les leçons de cette crise financière n'ont pas été tirées. Les entreprises sont encore trop sur, non pas la capacité de créer un objet, de construire un objet, une voiture ou créer un service à des personnes, mais en fonction du résultat financier. Et tant qu'on ne retournera pas, je dirais, l'équilibre entre l'objet de l'entreprise, c'est de créer un service ou un objet, et l'équilibre financier, inévitablement c'est le social qui trinquera. Et c'est ça le gros l'effort important qu'il faut faire dans les années ou dans les dizaines d'années qui viennent. EcoPlus TV.